Bon, je suppose que vous êtes au courant, depuis quelques temps, ça doit faire depuis la fin du mois de mai, la République centrafricaine, via son président, Archange Touadéra, a décidé de introduire le Bitcoin comme une monnaie. Donc, ils ont mis en fait ce qu'ils appellent le projet Sango. Et le projet Sango, en fait, c'est un projet qui va faciliter l'accès aux crypto-monnaies, l'adoption aux crypto-monnaies dans son pays, la RCA. Et ce projet, en fait, je suis en train de regarder aussi un peu ce projet depuis quelques temps. Il a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de créer le premier crypto hub africain et amener l'héritage du Bitcoin à un état supérieur et construire en fait Sango, son projet Sango qui est une crypto. Il a été combattu parce que derrière, moi je pense que pour moi, que si la crypto-monnaie est bien introduite, elle est bien conçue et c'est une chose qui est bien implémentée, ça peut être une réelle alternative au franc CFA, ça c'est de 1. Mais de 2, je me pose 2 principales questions. La première question que je me pose par rapport à ce projet, c'est que pour faire ce qu'on appelle un hub crypto-monnaie avec des serveurs minés du Bitcoin et tout ça, il faut l'accès à l'énergie. C'est la première question. Comment l'accès à l'énergie va être géré dans un pays comme la Centrafrique où on sait bien que le taux d'électrification est assez faible? Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Ça, c'est la première question. J'aimerais bien qu'on en parle en commentaire. Deuxième question que je me pose, c'est par rapport aussi aux organismes de régulation bancaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, en fait, déjà, il y a la COBAC et la BEAC qui sont en train de vraiment de freiner ça des 4 fers. J'aimerais bien savoir, en fait, comment il envisage gérer ça, comment ça va être intégré dans cet environnement avec la COBAC et la BEAC. Mais les experts financiers qui m'écoutent, qui écoutent cette chaîne, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce point de réglementation. Comment est-ce qu'un pays qui est membre d'une communauté monétaire peut créer une monnaie, en fait, une monnaie alternative par rapport à la monnaie à laquelle il est adhérent? Quels sont les risques et tout? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, c'est les 2 principales questions que je me pose. Côté énergétique, moi, je peux répondre, mais deuxième côté, j'aimerais bien que les experts qui nous écoutent répondent. Ça, c'est le premier point que j'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est vrai que c'est un très beau projet, mais il ne faut pas faire des projets pour les faire. Et j'avais aussi lu en fait que par rapport à ce projet Sango, il avait demandé au CEO de l'IEP-LIMA de le conseiller. Bon, quand on voit le résultat aujourd'hui, on se demande s'il avait vraiment pris une bonne décision. Maintenant, ce qui est nouveau en fait, c'est que le président de la Centrafrique a décidé maintenant de tokeniser les ressources naturelles. Ça, c'est la nouvelle qu'il y a aujourd'hui. Après avoir passé au niveau crypto-monnaie, après avoir créé son projet Sango, il dit en fait depuis le début du mois de mai, il a décidé de tokeniser les ressources. Tokeniser, ça veut dire en fait de passer les ressources de la RCA qui sont principalement le pétrole, le cuivre, le diamant, de passer ça à ce qu'on appelle sur la blockchain. Il veut tokeniser ça. En gros, ça veut dire en fait qu'il veut convertir les ressources naturelles en actifs numériques. Ça veut dire que quelqu'un peut être n'importe où et il achète une partie ou une petite partie des ressources naturelles de la RCA. Après, en fait, ça rejoint aussi le fait que je disais qu'il y a aux gens qu'on disait par rapport, on mis l'électricité, on mis la réglementation et même l'accès à Internet. Aujourd'hui, d'après les chiffres que je vois là, en Centrafrique, on dit que le taux de pénétration Internet, c'est 11%. Donc, ça fait un 3e bémol encore. Comment est-ce qu'un pays veut pouvoir donner accès à la crypto à toute sa population alors qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'accès à Internet? La réglementation bancaire est encore un problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin. Il faut qu'on se pose des bonnes questions avant de pouvoir faire des actions. Moi, je suppose qu'il s'est posé des bonnes questions, mais moi, je les pose aussi. Si quelqu'un a des réponses, je veux bien qu'on me les mette en commentaire. Donc, on revient donc au truc qu'il veut tokeniser. Donc, il dit ceci. D'après ce que Touadéra dit, nous souhaitons à tous... Nous donnons à tous l'accès aux richesses de notre territoire. En d'autres termes, nous les transformons en actifs numériques et tout aussi précieux et importants grâce à un nouveau mouvement administratif économique sans précédent. L'ambition de cette opération est donc de convertir ces ressources actives en numérique afin d'attirer les investisseurs étrangers et créer des opportunités d'investissement. Moi, je trouve ça je suis un peu bizarre parce que un pays comme ça, comment est-ce qu'on va pouvoir donc déjà tokeniser? Où est-ce que vont être basés les serveurs? Où est-ce qu'on va être basé tout ce truc-là? Moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Et c'est une bonne idée. À la base, l'idée elle est bonne, c'est-à-dire pouvoir s'affranchir du système franc CFA, pouvoir s'affranchir du compte d'opération, pouvoir en fait éviter de céder 50% de ses frais de change au trésor public français. Sur la base, ça semble une bonne idée. Mais dans la faisabilité et l'opérationnalisation de tout ça, c'est là où je m'interroge. C'est une très belle idée de dire qu'on va passer nos ressources, que ce soit notre pétrole, notre cuivre, notre bois, notre diamant, sur la blockchain pour que derrière quelqu'un, une blockchain publique, où quelqu'un peut venir acheter une part infime de ce truc-là.
Mais derrière, comment ça va se passer de façon pratique? Parce qu'on parle d'un pays quand même qui est l'un des plus pauvres au monde, un pays qui n'est pas assez développé. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'attaquer aux basiques avant de penser à s'attaquer à ce projet-là? Tu vois ce que vous en pensez? Je me question, je me pose la question. Moi, je pense que si. Moi, je pense que déjà qu'on parle de pouvoir parler de crypto-monnaie, il faudra éduquer sa population pour qu'ils comprennent ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut avoir un accès à l'électricité qui est fiable, parce qu'ici, on va mettre des serveurs pour miner sa monnaie ou je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on ait l'énergie qui permet d'avoir cet accès-là. Il faudra que l'Internet soit intéressant, parce que les gens auront des wallets sur leur téléphone, les gens auront des connexions Internet qui doivent être fiables. Il faut d'abord s'attaquer à ça aussi. Il faut voir comment ça s'intègre dans la réglementation bancaire locale, tout ça. Je suppose qu'il a des experts qui le conseillent, mais si c'est des experts du calibre du CEO Émile Simparfait, je me pose des questions. Mais je suppose qu'il y a des experts qui le conseillent, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense que on va un peu vite. Hein. Moi, je dis juste le fait de ne pas avoir accès à l'énergie et pouvoir penser à un projet de crypto à grande échelle dans un pays, c'est incompatible. C'est incompatible. Parce que la crypto, ce qui va être minage et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. On ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde. Et on privilégie plutôt de permettre que les personnes aient déjà au moins le basique en termes d'énergie. On va prendre le peu d'énergie qu'il y a pour aller faire des choses aujourd'hui pour moi qui peuvent venir plus tard. Ce n'est pas l'urgence. Mais bon, c'est un projet, je pense, qu'il a construit. Je veux bien qu'on parle dessus. Donc, ça fait 2 informations. Donc, la RCA est donc a donc lancé son projet de crypto-monnaie qui est le Sango, avec les bémols que j'ai relevés, l'énergie, l'accès à Internet, l'alimentation bancaire. Je veux bien que vous me dites ce que vous en pensez à ça. Et de 2, il a décidé de tokeniser donc ses ressources naturelles, diamants, or, et voilà, ces diamants, or, pétrole, cuivre et tout ça. Il a décidé de passer ça sur la blockchain pour que tout le monde, partout dans le monde qui peut, puisse acheter une infime partie de ce truc-là pour éviter de passer par le franc CFA et éviter de faire ces taux de change, taux de conversion pour pouvoir en fait gagner beaucoup plus pour lui, quoi. Mais bon, je ne sais pas comment il va pouvoir après gérer tout ça. Donc mettez-moi ça en commentaire par rapport à ça et pour que ceux qui ont des informations un peu plus appréciées ou peut-être plus futées que celles que j'ai puissent nous informer tous pour qu'on puisse mieux comprendre ce projet qui est, comme j'ai dit au départ, un beau projet parce que vraiment ça franchit du franc CFA, mais je ne sais pas s'il a été bien pensé ou si vraiment il a été bien fait dans le bon ordre. Mettez-moi en commentaire pour qu'on en parle et on va essayer de s'édifier tous ensemble par rapport à ce sujet. C'était Franck Kenyé, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, partagez au plus grand nombre et on se retrouve en commentaire pour échanger. Et aussi, ceux qui ne sont pas encore faits, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt, ciao ciao.